Sortie des 13e et 14e promotions du complexe scolaire Marie-Saint-Clair, ce sont au total 45 jeunes à recevoir leur diplôme après 2 ans de formation en coiffure et en maquillage. Éliminatoire CAN 2023 des moins de 23 ans, le sélectionneur des Aigles Espoirs vient de dévoiler l'identité des joueurs devant affronter le Sénégal. Le sélectionneur a ratissé large en convoquant 17 joueurs expatriés. Vous êtes sur ORTM2 et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils sont au total 45 jeunes constituant les 13e et 14e promotions du complexe scolaire Marie-Saint-Clair à recevoir leur diplôme et cela après 2 ans de formation en coiffure et maquillage. Ces promotions sont baptisées Moussa Sidibé, entrepreneur de son état. Cette année, les 3 premières de la promotion ont été récompensés à travers des mesures d'accompagnement comme des kits de maquillage en plus des enveloppes. Le temps fort de cette cérémonie avec Mariam Sissoko. Après 2 ans de formation en maquillage et en coiffure, place à la remise des diplômes des 13e et 14e promotions baptisés Moussa Sidibé. Le complexe scolaire Marie-Saint-Clair va au-delà, respectant une fois de plus une tradition, celle de primer les meilleurs de chaque promotion en leur offrant des tableaux d'excellence, des kits de maquillage et des enveloppes symboliques. Une manière pour la direction de l'établissement et ses partenaires de créer une saine émulation. Aujourd'hui, on a assisté à la 13e et 14e promotion, la remise de diplômes. C'était au nombre en tout de 45 filles. L'objectif visé, c'est de promouvoir déjà Marie-Saint-Clair, promouvoir aussi l'éducation des filles, voilà, les pousser à aller vers le marché de l'emploi pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Et aussi, c'est un moyen pour nous aussi de participer au développement des filles. C'est une très bonne initiative à encourager, à mettre à échelle partout. Si toutes les écoles du Mali pouvaient faire autant, ce serait une excellente chose parce que c'est une source d'émulation et qui pousse les autres à travailler, à se surpasser pour avoir vraiment de bons résultats. Et c'est de cela dont nous avons besoin dans ce pays. Créée en 2017, l'université privée Marie-Saint-Clair intervient au niveau de tous les ordres d'enseignement. De la crèche à l'université, en passant par l'enseignement primaire et secondaire, le complexe a contribué au renforcement qualitatif du système éducatif malien. Je suis vraiment heureuse d'être la première de cette promotion et je remercie tout le monde, ma famille, mes amis. J'aimais déjà la coiffure, donc je me suis inscrite dans cette école pour avoir plus de connaissances. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Je suis très contente aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'invite les autres à redoubler les efforts. Selon un proverbe chinois, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Voilà. C'est à quoi sont initiés ces nouveaux diplômés qui sont désormais appelés à voler de leurs propres ailes. Défilé de mode, démonstration des notions apprises en maquillage et en coiffure et prestations artistiques, ce sont là, entre autres, temps forts de cette cérémonie de sortie. Dédicace du tout premier album de Fatoumata Juliette Traoré. C'était hier soir au Café des Arts du Palais de la Culture Amadou Ompateba. Ce nouvel album est composé de 6 titres, dont 2 en bambara, les autres étant en bois. L'artiste y véhicule des messages de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Abouakar Kamisoko. Une voix envoûtante au rythme d'une sonorité annonçant une carrière sans doute prometteuse. C'est parti pour un grand show en live qu'offre ce samedi soir Fatoumata Juliette Traoré. Ainsi, la jeune artiste gratifie ses fans en les tenant en haleine pendant près de 2 heures d'horloge. C'est à la faveur de cette soirée de dédicace de son tout premier album. Il s'intitule Mama Dauphine Musique. Dans cet album, je parle de la paix, du mariage, de la réconciliation et beaucoup d'autres choses. Je le dédie à ma mère. Après avoir écouté les morceaux de l'album, j'ai vraiment constaté qu'elle a beaucoup de talent. Elle est très inspirée, elle essaie de mélanger
la musique bois des autres musiques maliennes. Donc j'ai trouvé les morceaux très très bons et je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Au-delà de l'aspect festif, les spectateurs apprécient les caractères culturels et éducatifs de ces chansons. Un très bon travail parce qu'elle a beaucoup parlé non seulement à travers la langue, mais surtout elle a rappelé un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs culturelles chez nous les bois. Donc ça veut dire que les morceaux sont non seulement dansants, mais ça a également une signification par rapport à l'éducation chez nous. Pour manifester leur soutien à la jeune chanteuse Juliette Traoré, certaines figures de la musique Bewa comme Rosalie et Coco Dambélé ont participé à la soirée. Inauguration officielle à Aubervilliers en France d'une rue baptisée Fantani Touré, artiste et femme militante des droits des femmes maliennes, décédée depuis quelques années. L'activité s'inscrit dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Amadou Kodjo. Depuis cet après-midi du 8 mars 2023, cette rue à Aubervilliers, ancienne Saint-Denis, porte officiellement le nom de la chanteuse Fantani Touré. En tant que maire et en tant qu'habitante de la ville, c'est un immense honneur que d'avoir compté Fantani Touré parmi nous. Cette rue, à son nom, que nous allons inaugurer, marquera pour longtemps notre attachement à son héritage. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Il fait écho à la carrière de Fantani Touré. Une rue à 2 pas du centre des humanités, du campus Condorcet, université des sciences humaines qui est ouverte sur le monde, à l'image de l'immense artiste qu'a été Fantani Touré. Ce baptême est une première pour une femme malienne dans cette ville où la tradition a voulu que la quasi-totalité des rues portent les noms d'hommes. On dit que c'est le plus grand campus de sciences humaines d'Europe. Et la rue Fantani Touré est exactement au milieu de ce campus. Or, c'est un campus international. Ici sont connectés des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales du monde entier. Et il y a des événements de toutes sortes qui mobilisent des gens qui viennent de tous les continents. Et donc le fait que Fantani, le nom de la rue Fantani Touré, soit dans ce lieu-là, là encore, je trouve que c'est une excellente ouverture, un bon exemple de ce qu'est Aubervilliers. Parce qu'Aubervilliers, c'est ça, je termine par là, parce que c'est elle qui a, je crois qu'elle a vraiment apprécié. Aubervilliers, c'est une commune très particulière. On l'aime ou on la déteste. On ne peut pas rester indifférent. C'est vraiment une reconnaissance d'une personne énorme pour la ville d'Aubervilliers. Habib Dambélé dit Guimba National, avec qui elle a déménagé à Aubervilliers en 1998, tout en rendant hommage à sa défunte épouse, a tenu à remercier ceux grâce auxquels tout a commencé. Daïrou Togo a épousé Christine Razel, qui est devenue Christine Togo, qui travaillait donc à la mairie d'Aubervilliers. Voilà les personnes qui ont ouvert pour nous les portes d'Aubervilliers et qui ont fait en sorte que Carlos Semedo et Fanta puissent se rencontrer, et Carlos qui l'a soutenu toute sa vie et qui est devenu mon frère après. Alors Fanta vient de prouver encore une fois de plus qu'elle est une femme puissante, parce que de sa tombe, elle a réussi à mettre le Mali et la France dans une ambiance conviviale. Aux côtés de la mairie d'Aubervilliers et de Habib Dambélé Digimba, proches, amis de l'artiste et autorités maliennes ont accueilli avec fierté l'inauguration de cette rue. C'est une grande émotion pour nous, ressortissants de Bozola. Une grande fierté aussi de voir une rue de Paris porter le nom de Fantani Touré. En tant que famille Touré, c'est une fierté pour nous aujourd'hui. C'est également le 8 mars, donc franchement en tant que franco-malienne, je suis très très fière que la France ait eu un retour de médaille envers Fantani Touré, qui était une grande ambassadrice de la musique malienne. C'est le Mali qui était à l'honneur, c'est la diaspora malienne qui était à l'honneur. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction de célébrer une grande dame du Mali, du monde de la culture. Je retiens un passage du discours de M. Dambélé, mon frère, qui dit que Feu Fantani Touré de sa tombe a pu réunir les Français et les Maliens. Ça, c'est un détail très important. Vraiment, je tiens à remercier les autorités
d'Aubervilliers. En immortalisant Fantani Touré, la mairie d'Aubervilliers entendait ainsi saluer l'engagement de l'artiste pour les droits des femmes et préserver son héritage. Autre inauguration, cette fois-ci celle d'un nouvel espace de karaté à Sibiriboukou, en commune 4 du district de Bamako. C'est un don de la mairie à la Fédération malienne de close combat et discipline associée. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier en présence des autorités municipales. Lala Diahara Touré. Le sport, un facteur important de socialisation du citoyen. Conviction de la Fédération malienne de close combat et discipline associée qui encourage la pratique du sport par la couche juvénile. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réalisation de ce dojo qui ouvre ainsi ses portes. Cette nouvelle salle de karaté est située à Sibiriboukou en commune 4 du district de Bamako. Sibiriboukou étant une localité de la commune 4, et la commune 4 ça appartient maintenant au Mali. Donc l'ouverture de ces salles-là maintenant va contribuer à l'épanouissement du sport de façon générale sur le territoire malien, mais en particulier le close combat. La réalisation de ce dojo s'inscrit dans une démarche entreprise par la Fédération malienne close combat et discipline associée, celle de soutenir le gouvernement dans sa politique de reconstruction citoyenne. Pour ce faire, il est prévu d'autres infrastructures de ce genre dans d'autres localités du pays. Quand nous avons une organisation, donc l'objet de cette organisation, c'est de s'étendre maintenant sur l'ensemble du territoire national. Dieu merci, Dieu nous a donné la chance aujourd'hui de faire cette ouverture-là comme tant d'autres. Donc l'impression c'est de remercier le Dieu et quand même tous les autres partenaires. Et que donc l'art martial que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas non seulement pour l'exercice physique, nous le faisons maintenant pour non seulement l'éducation, la récupération et l'orientation des enfants maintenant dans le bon sens du comportement social. Les bénéficiaires se disent plus que jamais réconfortés vu l'apport de ce centre dans la pratique de la discipline. Je tiens à remercier les initiateurs, y compris ceux qui ont parrainé l'activité. C'est une façon de réunir la jeunesse et de donner une leçon comme discipline en matière de l'art martial. Le sport occupe un premier choix dans les activités que nous menons pour soutenir. Donc soyez en rassurés que toutes les disciplines sportives en sont une priorité dans notre mairie, dans notre collectivité. Et cette discipline, close combat, en fait sans nul doute de ces disciplines favorites que moi-même je pratique. En plus de maintenir la santé physique, le close combat permet aux pratiquants de développer la maîtrise de soi. Aussi, la discipline permet de cultiver l'esprit de respect mutuel. La série sur les gâteaux est la démonstration des notions apprises comme pour émerveiller le public. Et cette nouvelle sportive Coupe de la Confédération, la AS Real esquisse un sourire à domicile en battant cet après-midi le tout-puissant Mazembe de la RD Congo 2-1 lors de la 5e journée du groupe D. Dans l'autre rencontre, les Tanzaniens de Young Africans ont gagné contre les Tunisiens de l'US Monastir 2-0 et pris les commandes avec 10 points. Les Scorpions, 5 points au compteur, iront en Tunisie pour l'honneur lors de la 6e et dernière journée. Et je vous le disais dans les titres, le sélectionneur des Aigles Espoir Alou Badra Diallo a animé une conférence de presse au siège de la Fédération malienne de football. Le but, dévoiler l'identité des joueurs devant affronter le Sénégal dans le cadre du dernier tour des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Le sélectionneur a ratissé large en convoquant 17 joueurs expatriés. Salif Diakité. Un derby ouest-africain attend le Mali au dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. En prélude à cette double confrontation face au Sénégal,
prévue les 22 et 28 mars prochains, le sélectionneur Alou Badra Diallo Conti a dévoilé une liste de 23 joueurs. Et le choix des hommes n'a pas été facile. Je peux dire que ça n'a pas été facile. Parce que j'avais 41 joueurs là-bas et prendre 3 joueurs, ce n'était pas du tout facile. Donc nous avons pris en fonction du vécu des joueurs aussi, de ce qu'ils peuvent apporter, de ce que nous avons joué 6 matchs amicaux. Nous avons vu tous ces joueurs-là, nous avons vu certains au championnat. Donc c'est en fonction de ça. Et ensuite en fonction des postes que nous pouvons avoir. Parce que nous avons aussi des joueurs sélectionnés qui sont aussi polyvalents. 17 des 23 joueurs sélectionnés jouent à l'extérieur. Ils n'ont certes pas l'habitude de jouer ensemble, mais le sélectionneur estime qu'ils sont capables de relever le défi. Les jeunes ont besoin d'être motivés, surtout qu'il y a des nouveaux qui vont venir. Ces nouveaux aussi doivent avoir une bonne idée. Il faut donner envie quand même à ces nouveaux joueurs qui sont résidents souvent de rejoindre la sélection, de rejoindre leur pays. Nous jouons le dernier tour. Nous avons quand même un adversaire qui est le Sénégal. Maintenant que nous avons la possibilité de les avoir, il faut s'en servir. La dynamique enclenchée par le football sénégalais qui rafle presque tout sur son passage ne fait pas peur au sélectionneur Alou Badra Diallo. J'ai toujours respecté les adversaires. Il faut respecter les adversaires. Mais un match de football, ça se joue sur 90 minutes. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont le vent en poupe. C'est une équipe qui pense que rien ne peut leur arriver. J'ai toujours dit qu'on va profiter de cette euphorie. Nous qui sommes là aussi. Et nous aussi, attention, il ne faut pas négliger nos jeunes. La CAN des moins de 23 ans est qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Pour accéder aux Jeux Olympiques, il faut d'abord se qualifier pour la phase finale de la CAN au Maroc. Et le point Covid de ce 19 mars, sur 387 tests réalisés, 20 cas positifs, 0 guéris, 0 décès et 14 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur ORTM2 et bon début de semaine.